tous, donc écoutez, je vous reprends vite fait là sur une petite présentation, juste pour vous dire que dans cette vidéo, donc je tente un effet bokeh avec un mix de techniques que j'ai vu sur plusieurs vidéos. Je vais avoir du mal à vous retrouver, si je retrouve le nom des personnes chez qui je l'ai vu, je le marque. Je vais avoir un petit peu de mal parce que des fois je regarde et puis je note pas au fur et à mesure, donc ça peut être un petit peu compliqué de retrouver. C'est pas grave, c'est un mix de plusieurs choses que j'ai vues. J'en fais quelque chose qui n'est pas vraiment un tuto mais qui peut-être peut vous intéresser pour essayer de faire des effets. N'hésitez pas vous à me dire comment vous auriez fait, pas fait, ce qui peut être mieux à faire, etc. Enfin, donnez-moi les trucs, moi il n'y a pas de problème. Je le laisse quand même sous forme de tuto, c'est comme ça que même que certainement je vais le marquer. Bon, après c'est l'histoire de référencement, mais voilà, vous le savez, quand je fais un tuto, c'est vraiment, voilà, je tente quelque chose, j'apprends en le faisant. Apportez-y votre plus, enfin vos idées, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis si vous avez vous déjà fait, que vous avez des effets qui sont vraiment pas mal, dites-moi, le taguez-moi, j'irai voir sur vos vidéos, ça m'intéresse. Et puis voilà, pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Sur Anna Carzone. Donc, je sais jamais comment il s'appelle celui-là. Il faudra que. Ah voilà, Seasons. Parce qu'à chaque fois, j'oublie comment il s'appelle. Donc, je l'avais cherché, je l'avais traduit et je me le suis mis là pour pas oublier. Bref. Donc, voilà. Du coup, je suis sur cette page-là. Donc, j'ai mis. Ah, j'aurais pu le laisser dehors. J'ai mis de l'adhésif là, Original Frisket, donc il se présente sous forme de film à un rouleau. Et j'en ai mis un petit peu partout. Non, je n'ai pas mis partout, j'ai dit n'importe quoi. J'en ai donc au départ mis partout sur la feuille, bien sûr. Et ensuite, j'ai tout découpé donc au scalpel. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un scalpel comme ça. Donc micro scalpel, je sais qu'il en existe qui sont dans les mines tournent, enfin les mines, la pointe coupante tourne, moi c'est pas le cas de celle-là, mais malgré tout c'est assez commode. En faisant un petit mouvement comme ça avec l'index, le pouce, on arrive pas mal à suivre facilement les formes. Voilà, il faut pas appuyer trop pour pas bien sûr découper la page derrière. Là à aucun endroit ça en a découpé la feuille, donc nickel. Voilà, donc en fait moi ce que je l'ai fait en deux fois, j'ai fait une première fois tout le tour de la cloche, j'ai enlevé tout le tour, mais j'ai aussi pré-découpé tout l'intérieur pour laisser apparent le fond. Donc je vais le faire en deux étapes. On va voir ce que ça rend. Je vais faire d'abord un effet un peu bokeh sur le fond. Et puis après, je reproduirai une couleur, mais pas tout à fait la même couleur sur la partie de l'intérieur de la cloche. Pour que ça fasse une différence de couleur quand même. Je voulais pas tout faire pareil. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite, je suis venue coller. Alors j'ai fait des essais. C'est-à-dire que dans ce papier, j'y ai découpé des petites gommettes minuscules là, alors vous les verrez certainement pas. Voilà, j'en ai découpé, je les ai collées là. J'ai arrêté de faire comme ça parce qu'en fait une fois que c'est coupé, c'est assez facile à couper. Voilà, j'ai fait avec un n'importe-pièce, j'ai même essayé avec une perforatrice. Le problème étant, c'est qu'après une fois que c'est coupé, je n'arrive pas à décoller le collant là de son support. Donc franchement voilà, quand on le fait sur une grande feuille, on finit par y passer du temps, mais on finit par y arriver. On le fait qu'une fois, ça va, mais là pour le faire sur des tout petits cercles qu'on n'arrive pas à tenir, c'est compliqué. Alors du coup moi je l'ai fait avec donc des numéros que j'utilise pour numéroter mes gel pens, hein. Donc il m'en restait plein. Ils sont un tout petit peu gros, j'aurais aimé des plus petits, mais bon c'est pas grave, je le ferai avec. Je pense qu'on peut faire ça avec des gommettes pour les enfants aussi, très bien. Un petit peu des gommettes
comme ils ont mis là-dessus, là, pour le tenir. Bon, elle serait encore plus grosse, certainement. Donc finalement, ça, c'est peut-être une option qui est pas mal, parce que c'est, voilà, la taille pourrait convenir. Après, mon avis, ça doit pouvoir se trouver les gommettes de plusieurs tailles. Parce que franchement, pour vraiment faire un bel effet bokeh, à mon avis, il faudrait alterner les dimensions. Mais bon, en tout cas, on va voir ce que ça donne avec ça. Et donc voilà, pour ce rush là, je vais le couper. De toute façon, au montage, je vous rendrai peut-être même pas compte. Je vais d'abord regarder un petit peu les couleurs que je vais utiliser avant de me lancer directement dans la mise en couleur, et je filmerai donc l'ensemble. Et on est parti pour l'aquarelle, non, le color sur ma Carzone, et c'est bokeh. Donc écoutez, je me suis choisi une palette de couleurs, j'espère que je vais arriver à peu près à la respecter. Il va falloir que je fasse quand même un petit peu des essais, je pense. Et puis ben, je vais surtout voir ce que j'arrive à faire. Alors il faut que je vois si j'ai à peu près tout le matériel dont j'ai besoin. Je pense qu'il va me falloir peut-être un petit peu de soupe à l'eau. Ça c'est sûr. Et j'avais envie de prendre... je sais pas si ça sera assez gros ça. Ça peut peut-être le faire. Peut-être qu'il faudrait quelque chose un petit peu plus gros. Alors attendez, je vais plus chercher avant, je n'y ai pas pensé. Est-ce que ça va pas être rond? Je cherche quelque chose qui soit rond. Ça peut le faire. Je prendrai ça peut-être. Allez, on fera un essai avec ça, on verra bien. De toute façon, on est là pour tout essayer. Alors quand même, que je vous montre. Je sais pas si je vous l'avais montré, enfin, en tout cas non pas là. Je me suis fait un mini essai, voilà, dans mon carnet d'essai justement. Je sais pas si on voit bien ce que j'ai pu faire là. C'est bon, après vous avez la lumière qui est un petit peu sursaturée, parce que pour bien y voir j'ai tout allumé, donc il y a beaucoup de lumière, ce qui fait qu'à la vidéo ça ressort pas forcément idéalement bien. Alors je vais juste aller fermer la baie vitrée, parce que certes c'est sympa, on entend les oiseaux lever du soleil, mais il fait un petit peu frais. Hop là. Donc baie vitrée entre deux, j'ai laissé un petit peu ouvert pour histoire d'aérer un tout petit peu. Et puis on est parti. Donc écoutez, je vais quand même ouvrir mes 3 pinceaux, puis je vais voir. Ah, celui-là, je n'arrive pas à l'ouvrir, tout va bien. Je l'ai trop serré. Ah, mais dis donc, est-ce qu'il n'y a pas de... Hop, je les perde pas, je les garde parce que j'aime bien les... En fait, je les remets à l'intérieur et après je les mets comme ça dans mon pot à pinceau, comme ça du coup ils peuvent sécher sans problème. Donc j'ai de l'eau claire, j'ai plusieurs verres d'eau en fait, un avec de l'eau bien claire et un avec de l'eau normale, afin que je vais salir au fur et à mesure de toute façon. Et par contre j'aurais dû prendre un autre chiffon. Voilà, j'ai un deuxième chiffon qui va me permettre d'éponger un petit peu juste mon pinceau là-bas. Hop. Donc écoutez, c'est parti. C'est parti. Rien d'autre à dire, c'est parti. Alors moi, mon idée c'était de faire... Alors j'ai protégé la page d'à côté quand même. J'espère que le papier va supporter ce que je veux lui faire subir. Par contre, j'espère que je les ai bien coulés, sinon ça va passer dessous. Parce que je suis partie pour y mettre quand même pas mal d'eau quand même. En fait, je voudrais vraiment faire un travail d'aquarelle là-dessus. Sauf que du coup, je sais pas du tout. Je l'ai jamais trop fait. Enfin, en tout cas, du moins pas forcément sous forme de lavis comme ça. Donc, ouais, déjà ça prend cher. Bon, on va écouter, on va voir, on est là pour tout voir. Parce que mon idée, c'était de le faire après avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je suis allée un petit peu, j'ai exagéré. Oh, ça prend pas la... Là, déjà, ça va faire moche, ça. Ça va faire moche. Il me faut ça.
Je vais mettre là. Il vaut mieux que je fasse un jus plus clair là, ça sera plus facile. Voilà. Le problème c'est de ne pas faire déborder dessous. J'y vais volontairement un peu vite parce que je voudrais arriver à faire des effets dans le mouillé en fait. Déjà ma page elle sèche. Ok, alors à partir de là, je vais me faire donc mon idée c'est de faire des zones plus foncées, des zones plus claires. Oups, c'est du bruit. Autant ça va tout traverser. Je suis en train de saccager le colo derrière. C'est très probable. Ouais, bon, déjà ça traverse là. Bon, on verra. Et donc, mon idée dans la foulée, je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup, pas beaucoup. Je vais juste en mettre un là pour un. C'est que dans le mouillé là, je veux venir enlever un petit peu d'eau, de peinture. On peut le faire avec ça va le supporter. Le problème c'est que ça on peut le faire sans problème sur du papier qui le supporte, quoi, du papier qui fait exprès pour ça, mais là c'est forcément très compliqué. Là c'est plus assez mouillé pour qu'on puisse le faire. Alors du coup je vais essayer. Est-ce qu'on peut le faire aussi normalement? Au pinceau. Ou c'est du papier qui supporte pas du tout ce genre de bricolage là. Un peu frustrant d'ailleurs de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Ok. Bon, j'aurais aimé pouvoir faire un petit peu plus, mais je sens que ça va être un peu compliqué. J'arriverai pas à en faire plus. Alors par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est attendez, je regarde mon nuancier. Je perds ma voix, moi je suis désolée là. Je vais essayer de partir sur un petit peu une teinte qui soit un petit peu plus beige grisé, pas gris, rose. Peut-être avec un soupçon de marron. Et je veux essayer ça va se diffuser là normalement. Je le fais j'en mets pas des tonnes de peinture là. Je
voilà, je veux faire juste des petits effets comme ça. Il y a des endroits où ça va plus ou moins se mélanger. C'est dommage que j'ai pas réussi à enlever là suffisamment vite. Bon écoutez, on va voir. C'est toujours un peu expérimental. De toute façon avec l'aquarelle, il y a toujours une part une part qu'on a du mal à maîtriser. Ça vient quand on en fait beaucoup. On finit par mieux maîtriser la façon dont les pigments vont se diffuser dans le mouillé ou dans le sec. Mais bon, voilà, ça demande quand même beaucoup d'entraînement, d'expérience. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, un petit peu de vert foncé. Pas forcément en mettre beaucoup plus, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. À quel moment aussi qu'on a exagéré, je sais pas. Ouais, je vais essayer de donner un petit peu d'uniformité quand même. Ouais, je fais en sorte qu'on a vraiment l'impression que ça vient là de l'arrière aussi. Il manque un petit peu de place là, sur mon bureau. Il y a des endroits, voilà, là, ils se sont vraiment diffusés. Je vais juste en remettre un petit peu au centre. Je vais pas forcément en mettre plus là. Peut-être juste là parce que là il manque. Hop là. Il manque la peinture. Du coup. C'est pas trop mal. Voilà. Écoutez, je pense que je vais partir sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Comme l'eau reste encore un petit peu humide, ça diffuse encore quand même pas mal, hein, même si moi j'ai du mal à enlever les pigments pour faire des taches blanches, mais j'en aurai quand même quelques-unes, donc ça c'est pas mal. Seule chose qui est dommage, c'est que les endroits où j'ai réussi à enlever le plus, c'est pas forcément là où il y a mes gommettes. Mais on verra quand je les enlèverai. Bon, de toute façon, à ce stade-là, je pense que je vais pas faire plus pour le moment. Ouais, je vais attendre. Je vais attendre que ça sèche là, à ce stade-là. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. De toute façon, là, on est là pour tout voir. Peut-être que j'aurais pu... Parce que là, c'est pareil. J'ai pas voulu aller trop au bord. J'ai bien fait parce que là, je suis allée trop au bord. Mais du coup, il y a des endroits... peut-être que ça manque un peu quand même. On va essayer de camoufler comme ça. Après, j'aurais pu faire un sol, un plancher là, parce que là, elle est un peu en lévitation quand même.
cette cloche. Mais bon, c'est pas grave. On va voir un peu ce que ça donne. De toute façon, là, je suis plus sur quelque chose qui est de l'ordre de l'essai qu'autre chose. Mon idée, c'était de mettre de l'aquarelle de façon pas régulière pour qu'il y ait des foncés, des clairs. Après, dans l'humide, d'enlever mes ronds, de rajouter des taches de lumière un petit peu différentes. Et puis après, d'enlever mes gommettes. Alors, je vais peut-être, quand ça sera sec, hein, et je sais pas si je les enlèverai complètement ou si j'en enlèverai qu'une partie pour rajouter un petit peu des teintes, un petit peu faire des points blancs qui soient pas tout à fait la même couleur. Je verrai. Ça m'énerve, j'ai du mal à parler. Je sens que j'ai un chat dans la gorge. J'arrive pas à éclaircir ma voix. Je suis désolée. Bon, écoutez, pour le moment, j'arrête là pour ça. Et puis, je vous reprends dès que c'est sec. Enfin, je vous reprends. Je continuerai j'ose pas dire tuto parce que pour moi c'est pas un tuto parce que je le fais en expérimentant en même temps que je le montre, donc forcément c'est pas un tuto, mais bon voilà, vous m'avez compris. Je le fais, je vous le montre, vous en faites ce que vous voulez, on verra d'abord ce que ça donne, si c'est sympa, si c'est pas sympa, parce qu'autant ça va ressembler absolument à rien. Donc en avant, je le fais sécher et puis on se retrouve plus tard. On repart sur cet effet bouquet. Donc écoutez, j'ai fait sécher. Oh, c'était ça. Donc écoutez, j'ai fait sécher. Et puis là, maintenant, l'objectif c'est d'enlever toutes les gommettes. Hein. Les gommettes, les petits autocollants que j'ai mis. Alors en fait le problème c'est que j'ai pas réussi à les coller bien correctement. Et d'ailleurs là que j'avais mis ici là. J'avais mis un morceau du papier là, de mon frisquette film. Et en fait, ça n'a pas été suffisamment étanche. Donc en fait, on voit que c'est passé dessous. Voilà, donc du coup, ça ne fait pas un rond ultra régulier. Là, il en reste un petit bout. Mais on voit déjà par transparence, parce que pour le coup, celui-là est transparent, que c'est passé dessous. Alors, ce qui m'inquiète, voilà, c'est ça. Avec ce frisquette film là, c'est que là par exemple c'était pas suffisamment bien collé, c'est passé un petit peu là. Ouais, je crois, à moins que ce soit dessus, mais non, ouais, là c'est passé dessous. Là il y a des endroits, c'est des bulles de peinture par dessus, mais là c'est passé dessous par contre. Donc ouais, j'ai pas été assez attentive à ça, de le coller bien comme il faut. Et par contre, mes petits autocollants, ben voilà, eux par contre, certains sont quand même bien collés. Donc le but, alors j'avais fait quand même attention de les coller sur ma peau d'abord pour les rendre moins collants, mais je vois que quand même, faut y aller délicatement. Et ça tient le papier. Alors est-ce que ça va l'arracher complètement ou pas, je sais pas. Là, celui-là, ça tire un peu le papier. Donc bon, ça sera pas forcément gênant, mais c'est quand même un peu ennuyeux quoi. Et pourtant j'ai vraiment fait attention à ce que ça qui colle pas trop. Donc il faudrait trouver des trucs qui soient plutôt repositionnables à la limite pour que ce soit moins collant. Il doit y avoir aussi une durée pendant laquelle on le laisse coller aussi, parce que c'est toujours pareil, les colles elles aiment pas rester longtemps. Ouais, il y a des petits résidus de colle, mais ça va, c'est quand même correct. Alors après on va enlever là. Il y avait des endroits, j'avais envie de pas forcément les enlever tous en même temps et refaire une couche d'aquarelle. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je sais pas si c'est si ça peut faire un effet, on verra quand ça sera terminé, mais il doit y avoir quand même moyen de faire quelque chose de plus sympa que ça, quoi. Je sais pas si avec des vraies gommettes ça collerait autant au papier que ça. J'ai plus l'ongle là, en plus j'ai du mal à le tirer.
Ouais, des endroits ça m'abîme le papier. Et en plus là, je l'ai mis à cheval sur les deux, ça tient aussi le plastique. Comme ça, mais c'est parfait. Bon, je pense que ce que j'ai utilisé là pour faire ça, c'est pas forcément le bon truc. Hein. C'est une galère, ça me fait rattraper en fait. Peut-être avec ça, je sais pas. Je suis obligée d'y aller doucement parce que sinon j'arrache tout. Celui-là il vient bien. Alors il vient avec mon papier dessous là, mais bon, c'est pas bien grave pour le moment. Celui-là il a mal collé. Celui-là c'est pas génial ici. C'est dommage parce que ça aurait pu faire sympa, mais c'est pas. Soit ça colle trop, soit ça colle pas assez en fait. Donc au final c'est pas top. Il y en a qui ont très bien collé, mais ils ont tendance à arracher le papier. Ouais, c'est soit l'un soit l'autre en fait. Parce que ça va donner cette histoire. Hein. Là, ça m'arrache tout. Hop là, hop là. C'est dommage, là où ça marche bien, c'est bien. J'espère que ça va pas m'arracher le papier, ce cache que j'ai mis là. Pareil, je l'ai collé sur mon pantalon avant de mettre là. Ah, celui-là, voilà. Si ça avait été tous comme ça aurait été nickel. Un petit outil et pas de reste là. Hein, pour faire ça, finalement. Ça marche très bien. Bah, enfin, beaucoup mieux que mes doigts en tout cas. En aplatissant, là, ça enlève plus facilement sans tout arracher. Et il y a même qu'au moyen. Mon idée après, c'est d'enlever tout ce qui est là pour pouvoir faire d'une couleur quand même qui soit coordonnée, mais pas tout à fait la même couleur à l'intérieur, sans en mettre partout sur le motif qu'il y a dedans. Je vais voir hein. Une étape après l'autre. C'est dommage parce que cet effet bokeh à l'aquarelle ça marche très bien, mais pas sur du papier comme ça. Parce que déjà ce que j'ai fait avec le chiffon là, d'enlever de la peinture avec soit un pinceau humide, soit un morceau de papier sopalin, ça marche bien, hein, mais quand on est sur du papier qui supporte bien d'être bien détrempé, et là c'est un peu limite. Hein. Par contre ceux d'en bas ont mieux collé en fait, c'est dommage. Là il reste un résidu de colle. Voilà, partout il y a des résidus, je les enlève. Et que celui-là que j'arrive pas à enlever là. Bon là c'est pas trop mal. Donc ensuite, moi ce que j'ai fait, il faut quand même que je reste pas trop loin là-bas. Ce
que j'ai un petit peu fait là tout à l'heure, c'est que j'ai atténué un peu pour faire des essais. Mais c'est peut-être pas le meilleur. J'ai pris le Posca, mais bah, pour le coup, j'aurai le drawing blanc. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Là, j'essaie avec un luminance, mais c'est pas encore assez blanc. Là, je l'ai fait avec comment ça s'appelle? Avec un pastel à l'huile, un sonnelier là. Voilà, j'ai repassé sur ce que j'avais fait là ce matin pour les blanchir un petit peu plus et leur donner un peu plus de flouté, on va dire. Alors, comme ça, il reste un petit peu de couleur sans en laisser trop. Là, je vais laisser le blanc blanc. Je vais voir si j'arrive à atténuer le cercle. Hop là. Pourquoi pas. Attends, là, je vais essayer de récupérer un petit peu de flou sur celui que j'ai dessous. Où est-ce que j'en ai? Après, j'en ai qu'un. C'est dommage parce qu'en fait, je pense qu'on peut le faire avec ça aussi. Au lieu de faire comme ça, j'aurais pu les faire avec un pastel gras, ça aurait pu faire sympa. Là, je vais essayer de cacher un peu la misère. Très clairement. On va essayer de faire comme ça. C'est pas parfait, ça couvre pas tout à fait complètement. L'idée c'est de flouter un peu sur tous les endroits là où ça c'est un petit peu arraché, où c'est un peu passé dessous, histoire de le faire un peu oublier quoi. Ça peut faire un effet correct. Oui, j'en aurais eu plusieurs, j'aurais pu faire tout comme ça en fait. Mais j'ai que celui-là. C'est un truc qu'il faudra que je finisse par acheter. Je n'ai pas. Je vais acheter que le blanc justement pour faire des effets comme ça. Mais j'en ai pas d'autres. Et je sais pas si ça marcherait au néocollant en fait. J'ose pas essayer. J'ose pas. Et lesquels je laisse comme ça. Je vais essayer de faire que ce soit un petit peu harmonieux. Je sais pas ce qu'il va donner ce coup. Il part pas. C'est pas terrible là le départ. Hein. C'est pas terrible. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut cacher un peu la misère là par exemple? Bon, j'aurais aimé quand même quelque chose d'un peu plus mieux. Hein, voilà, c'est compris. On s'est compris. Mais il faudra faire avec. Peut-être que ça sera pas si mal que ça en fait, hein, au final. C'est juste que là, je suis négative. Faut regarder sur l'ensemble après. Du coup, alors, est-ce que je vais y arriver maintenant? Parce que le but, quand même, c'est d'enlever cette affaire après, là. Alors, est-ce que je fais... Normalement, voilà, il faudra que je regarde, puisque j'ai découpé. Je sens que ça va être une galère à 5 ans. J'ai découpé. Alors, voilà, c'est passé entre les deux. Ah, je peux faire ça peut-être. Attendez. Est-ce que je peux faire ça? Non. C'est une bonne idée.
L'aquarelle, ça pénètre quand même un petit peu profond là. Donc du coup, on peut pas le gratter. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer d'enlever ça. Je vais le déchirer par morceaux parce que je sais pas trop si ça aura bien découpé là où j'ai mis. Mais... voilà, ça va bien aller. Est-ce que ça va bien? Oui. Aussi. J'y vois rien en plus. Oh, la cata. Il y a forcément des endroits où je suis pas arrivée à bien découper. Hein. Faire de la dentelle là. Moi je pense que c'est vraiment un petit travail de patience ça quand même. Alors après, est-ce que le résultat vaut le coup? Franchement, j'en sais rien. On verra bien, mais peut-être que ça sera joli, mais pas au point de se prendre la tête à faire tout ce bordel. En parlant bien. Je pense qu'il y a vraiment, j'ai vraiment en plus un problème de vision. Je suis remarqué que je pourrais le faire avec la loupe, mais si je le fais avec la loupe, je peux pas filmer en même temps. Là, je l'ai enlevé, je crois. C'est ça que ça accroche en fait. Là. Ok, on est où? On est là. De toute façon, là, je vais l'arrêter là pour vous. Moi, je vais continuer, puis je vais vous retrouver quand ça sera fini, hein, parce que vous n'allez pas me regarder faire ça pendant 3 plombes. Allez, j'arrête, je vous reprends quand je ferai la suite. On se retrouve pour la suite de ce colo, un petit peu effet bokeh. C'est mon expérimentation. Donc là, j'ai sorti mon nuancier pour mes que j'avais fait pour mes encres. Donc pour moi la couleur qui a l'air de se marier le plus c'est celle-ci, je la trouve un petit peu foncée par rapport au reste mais quand même c'est celle qui se marie le plus, donc elle va me permettre quand même d'expérimenter parce qu'il y aurait celle-là, la Peel Paint, le problème c'est qu'elle est quand même vachement foncée. Donc écoutez, je vais expérimenter, de toute façon je suis là pour ça. J'aurais préféré que ce soit plus clair mais je vais voir si j'arrive à le mélanger pour le diluer un peu, enfin pour lui donner des effets. Écoutez, on va voir, de toute façon on est là pour expérimenter, on s'en fiche, ça marche pas, c'est pas un problème, on verra bien. On verra bien. Donc je vais juste me trouver, ah mais il va falloir que je vais avec quoi je vais le faire. Peut-être le faire avec celui-là, est-ce que celui-là il est assez propre pour faire ça? Un petit papier de brouillon, j'en ai tout le temps de partout et en même temps j'en ai nulle part là. Ça va être assez propre. Et puis bah allez, basta, on va voir, hein. On va voir. Donc là, si je prends la couleur qui me paraît pas mal, c'est celle-là, c'est la fameuse Lisa Horton avec les effets. Donc celle-là, c'est Summer Garden Shimer. Et puis ben, en avant, et basta. Alors c'est Summer Garden, le problème c'est un peu ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est jardin d'été. Donc forcément, on va pas forcément être sur des couleurs hyper automne, mais en même temps, je me vois pas le faire comme ça.
Si je le fais en marron, parce que je voudrais faire les champignons qui, eux, seraient plutôt sur des teintes de marron, de beige. Donc, du coup, je peux pas faire un fond marron, ça va pas faire joli. Ça va pas forcément les mettre en valeur. Alors, à la limite, ce qui pourrait marcher, c'était faire un fond comme ça. Mais ça n'a pas de sens, dans le sens où c'est censé être transparent, la cloche. Donc, on est censé voir au travers. Donc, à part d'y mettre du vert, je vois pas qu'est-ce que je peux y mettre d'autre. Bon, peut-être que je pourrais le faire au crayon, mais j'ai pas envie. J'ai envie de tester ce que ça fait avec les encres et puis de voir comment se comporte le Frisket Film. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais juste faire un petit essai, voir comment j'arrive à mettre ça en aplat. Voir s'il faut que j'en mette beaucoup ou pas beaucoup, voir ce que ça va faire. Bon, c'est pas le même papier, mais bon, on va voir. Alors, moi, il y a une chance pour que ça paraisse vraiment trop foncé. Bon, écoutez, on y va, c'est pas grave. On est là pour tout voir. De toute façon, il faut faire quelque chose là-dessus. Par contre, j'ai pas masqué sur l'extérieur. Dans la logique, aurait voulu que, mais je l'ai pas fait. Donc, ben, on va y aller comme ça. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire comme ça. Je vais faire attention de pas trop déborder. Je pense que ça va être un gros carnage scolo, vous savez quoi? On va dire qu'il faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie, c'est pas grave. On expérimente, on est là pour voir ce qu'on peut faire, et puis c'est tout. Je l'ai pas en double ce livre, c'est dommage. Il y en a, le seul que j'ai en double, c'est celui de... Comment elle s'appelle? Ah, j'imagine son nom elle aussi. Ah punaise, les noms, ça me revient pas, c'est un truc de fou ça. Qui fait plein de petites fleurs aussi, tout le temps, là. Oh là, ça me revient pas. Qui a fait Johanna Basford, voilà. Parce que là, je me suis trompée, j'ai commandé le livre en double. Bon, après, je pense que les petites étoiles, j'y reviendrai dessus après avec un feutre acrylique ou un truc comme ça. Mais je voudrais quand même, voilà, faire un petit effet halo autour. Donc, je ne veux pas m'approcher trop près. Même si je viens mettre du blanc après au milieu. On verra bien, hein. Je pense qu'il y a des millions de choses qu'on peut faire avec ces encres. Après, il faut juste se donner le temps d'expérimenter, pas avoir peur de gâcher. Bon, après, moi, je trouve que, quelque part, c'est pas gâché, ça fait partie du voyage. À la limite, ce qui pourrait peut-être être pas mal, pour contrer le fait que là, moi, j'ai pas de couleur plus claire à y mettre, c'est de se dire, au lieu de faire un truc où le vert serait blanc, qui justifierait que du coup, en transparence du vert, on le voit plus clair en théorie, ça serait de dire, mais pourquoi le vert, il serait pas vert? Après tout. Pourquoi pas? Alors après, le truc, ça va être, si tel est le cas, si on part sur cette idée-là, c'est comment faire pour que tout ce qu'il y a dedans ait sa propre couleur, tout en ayant la couleur du vert qui passe dessus. Pourquoi aller chercher simple quand on peut faire compliqué, sérieux? Bon, je fais gaffe parce qu'il y a des endroits, le Frisket Film, il a un petit peu souffert.
Donc je fais quand même un petit peu attention. Peut-être pas plus mal que ce soit pas forcément ultra régulier. Ouais. Je sais pas si c'est vers le mélange des deux verres. J'ai un peu le sentiment d'avancer à vue parce qu'entre ce qu'il y a dans ma tête au départ et puis ce que j'arrive à faire avec le matériel que j'ai et les expériences que j'ai envie de faire, c'est pas forcément tout à fait la même chose. Mais c'est pas grave, écoutez. Je travaille sur le fait d'arriver à lâcher prise, vous voyez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'adore appliquer ces encres. Alors vraiment, c'est un pur bonheur. C'est incroyablement. Alors je pense que c'est aussi le fait que de l'outil là qui est. C'est très agréable cette matière en fait. Ça accroche pas, c'est tout doux sur le papier. Voilà, ça fera en même temps un petit effet comme le fiole. C'est pour ça que je me suis régalée aussi de faire mon fond de mochou là, tout aux encres. J'ai envie de dire que le seul problème c'est que j'ai pas assez de teinte en fait, hein, pour faire tout ce que j'aimerais faire avec. Il y a des endroits je vais essayer de foncer pour contraster quand même pas mal. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un endroit là je me suis trompée en coupant. On va essayer d'aller bien de partout. Je crois que ça traverse pas, hein, sauf erreur de ma part, je crois pas que ça traverse. En tout cas sur mon chou, ça, enfin sur le livre des portraits, là, ça n'a pas traversé. Donc mon erreur, elle est quelque part par là, il faut que je fasse gaffe de ne pas aller là-bas, parce que j'ai enlevé le frisket film. On va mettre là aussi, donc là j'ai mis un tout petit peu de drawing dans la bulle là. Alors d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas plus mal d'avoir eu un peu de débord là. Parce que finalement, c'est peut-être ça qu'il aurait fait que je fasse. Pour que cet effet-là ressorte par-dessus là. Qu'on voit quand même un petit peu comme par transparence. Je sais pas si je vais pas d'ailleurs rajouter un petit peu d'encre à ces endroits-là pour donner un peu cet effet-là. Une chose que j'ai pas essayé du tout et j'ai pas vu les copines le faire. Est-ce qu'on peut colorier là sur les encres? Peut-être des expériences à faire, ouais. J'ai beau chercher, enfin, passer du temps à regarder aussi ce que font les autres, parce que pour moi c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein, c'est pour ça qu'on est là, tout ça, essayer de partager. Mais il y a des choses que j'ai pas forcément vues, quoi. Bon, je peux laisser un liseré parce que de toute façon ça je vais faire disparaître après le line d'une façon ou d'une autre. C'est là que peut-être je me dis effectivement si je veux donner un effet vert au lieu de le faire blanc, ben je le ferai vert, ou alors un mélange de blanc et de vert.
Il y a des endroits, je vais essayer de faire plus foncé autour pour bien faire délimiter. Donc mon erreur, elle était là, j'en ai remis là, parce que j'avais enlevé là la base du champignon. Après, je ferai le temps de faire des retouches, mais c'est tellement petit que ça pourrait bien s'avérer un peu compliqué. Là, c'est une feuille. Hop. Ouais, j'ai oublié d'enlever le milieu. Bon, après, s'il faut, je ferai une retouche au crayon. Parce que sur une toute petite surface comme ça, personne n'ira voir si c'est pas le même médium. Là, il y a un endroit, j'ai arraché le papier dans le film. Et là, il y a un endroit, j'ai pas dû enlever le film parce que ça ne s'enlève pas. La teinte ne prend pas. Le problème de ce film, alors il a une légère teinte, mais pas suffisante en fait. Du coup, c'est un peu compliqué pour aller l'enlever parce qu'il y a des endroits où on le voit pas bien. Alors là, moi j'ai une version mat. Il en existe une version brillante. Peut-être que ça aide un peu plus pour arriver à le voir après quand on l'enlève. Ben, je ferai des retouches, c'est pas grave. J'arrête pas de dire, il n'y a rien de grave en fait. Rien de grave, mais ça va ressembler à rien tout aussi bien. La fille qui a vachement confiance en elle, là, depuis le début du truc. Mais bon, comme vous aurez remarqué, ça ne m'empêche pas trop de me lancer. J'hésite un bon moment avant d'attaquer, puis une fois que j'y suis, je dis, oh, c'est jamais que du colo, hein, pas exagéré quand même. Je pense que même si c'est raté, le monde va pas s'arrêter de tourner. Et c'est pas parce que je gâche une feuille que je gâche tout mon livre. Alors c'est marrant parce que quand même ça c'est celui-là qui est qui a des effets de brillance. Donc on voit, c'est très discret sur celui-là. C'est celle où les effets de brillance sont... on dirait presque une boule, ça fait un peu boule à neige, vous savez. À quelque part c'est pas vilain en fait. Est-ce que j'aurais intérêt à en mettre ailleurs? Je sais pas. Ce que j'aurais peut-être intérêt à faire, hop, c'est, écoutez, on va dire expérimentation, hein, tant qu'on y est, on y va. On y va. On y va. Et je vais peut-être les faire à les tailles moyennes. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on est là pour tout voir. Comme ça ferait un petit rappel un peu partout. Et comme il y a ce côté un petit peu brillance, je pourrais le faire des endroits où c'est pas joli. Alors attendez, je vais mettre juste du papier là-dessous. Voilà, comme ça on va un peu couvrir le côté pas beau. J'espère que ça n'en met pas trop dessous. Peut-être que ça va plus ou moins bien tenir selon ce que j'ai mis, parce que je vous dis, il y a des endroits j'ai mis du pastel gras, donc peut-être bien que c'est pas une bonne idée. Je sais pas, on va voir. On va mettre là. Ouais, c'est histoire d'amener une certaine unité, on va dire. Pourquoi pas après tout, hein. Ça va amener aussi un petit côté brillant en même temps. Waouh. Bon, écoutez, parce que j'y suis, je fais ça, alors tant pis. Pourquoi pas? Ouais, comme ça amène la couleur qu'il a au milieu. C'est pas forcément vilain. On va, tiens là il n'y a rien, donc c'est pourquoi pas.
Donc ouais, en refaire, je ferai ça. Mes petits ronds, je les ferai avec d'abord des plus petits parce que là, j'en aurai un. Remarquez que, vous savez quoi, je pourrais le faire là, avec de la peinture. Pour amener des petits ronds bien blancs. Why not? Je sais pas si je fais... si par exemple j'en fais quelques-uns que je viens faire... Oh, attendez. Je vais même les croiser un chouïa. Je vais faire ça. Devant, ça ressortira mieux. Et ceux-là, je vais les faire... Bon, je vais pas le faire au gomina parce que sinon, je ne pourrais pas les faire avec ça. Alors le problème, c'est que... Je pense que ça va très bien fait au gomina, mais je ne trouve plus mon... Enfin, mon gel pen blanc, en fait. Ça, pour que ce soit parfaitement opaque, il faudra peut-être le faire sur plusieurs couches. Parce que là, du coup, il faut le faire en plusieurs couches. Mais il faut voir. On est d'accord que c'est crash test, hein. Je le fais, je teste en même temps que vous, là. Donc, voilà. Ça sera bien, ça sera pas bien. Mais en tout cas, vous l'aurez vu du début à la fin. Vous me direz, vous, si vous auriez fait autrement. Et puis, si ça me plaît pas, ben, je recommencerai sur d'autres colos pour retenter l'expérience. Je cache un peu mon crayon, j'y reviendrai parce que sinon, ça a du mal à prendre la couleur. Ah, mais je suis bête. Je suis bête. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, moi j'ai le Molotov en acrylique blanc qui couvre beaucoup plus. Il en reste là-dedans. J'adore ces Molotov blancs. J'adore. C'est avec ça que je fais les bords que j'enlève sur les mystères, les codes couleurs, parce que je trouve que ça les a, enfin, ça, ils couvrent vraiment bien. En général, en 2 couches, là, vous avez effacé le code couleur. Vous savez que j'en ai mis encore, vous voyez là, celui-là de stylo gel, il a grisé en séchant. Je vais prendre la peinture que j'ai laissée là. Faut que je nettoie ma mine, elle est un peu sale. Bon, là, il va falloir que je fasse quand même gaffe à ne pas... Alors du coup, je vais en profiter pour cacher ça. Parce que j'avais pas eu l'idée avant, mais... Voilà, cache la misère. Petit rond. Faire pareil là. Cacher cette espèce de...
Parce qu'après tout, il n'y a rien qui interdit de mélanger le milieu. Hein. C'est pas si mal que ça. Ouais, je vais cacher la misère en fait. Voilà, il y a des endroits, il y a des défauts. On va s'en servir pour... Et en même temps, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ça amène aussi voilà, un petit peu de profondeur, je trouve. Ça, je suis toujours atteinte si je trouve que c'est pas suffisamment net. Ce qui aurait pu être bien, par exemple, je trouve, c'est peut-être faire une couche, quand j'ai enlevé les petites gommettes là, faire une couche d'aquarelle avec une couleur très fine, très diluée pour les colorer, les gommettes. Hein. J'aurais pu faire enlever qu'une partie des gommettes, faire un layering très fin, la vie, pour avoir le bon mot, très fin, très légèrement coloré, pour amener certaines gommettes comme ça là, d'une certaine couleur, et après venir faire des petites finitions avec les tout petits ronds de finition là, les plus blancs. Voilà, c'est une idée, je pense que ça pourrait faire un effet sympa aussi. Bon bref, écoutez, à voir, je trouve que quand même ça le fait pas trop mal. Pour moi, la seule chose qui va pas en fait, c'est le fait que en sous-couche, j'ai pas réussi à avoir ces auréoles blanches diffuses de façon un petit peu plus marquée. Voilà. J'aurais aimé qu'il y en ait plus des comme ça, là, un peu bien régulières, mais bien marquées à plusieurs endroits. Je trouve que c'est un petit peu le côté dommage en fait. Alors attendez, un petit peu de café pour moi. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est assez tôt pour enlever? Ouais, je pense que oui. Alors par contre, là franchement... est-ce que c'est plus facile ou moins facile que du comment ça s'appelle, du drawing gum? J'en sais rien, franchement. Voilà, par exemple là, il est bien raté. Comme c'est des toutes petites zones. En tout cas, vraiment, point fort, s'il y en a au moins un, parce qu'il n'y a quand même pas que des points négatifs à ce truc-là. Ça n'abîme pas du tout le papier, ça s'enlève très bien. Pour les encres, c'est pas mal parce que l'encre déborde pas dessous. L'aquarelle déborde, il faut faire gaffe, mais par contre, l'encre, ça déborde pas, donc ça, c'est plutôt très bien. Ouais, c'est comme tout pour tout, à chaque fois, chaque produit, je trouve, a des avantages et des inconvénients, mais il y a quand même très peu de choses où je me dis, c'est parfait, ça marche super bien, c'est nickel, quoi. Il y a toujours un truc qui fait qu'au milieu, ça va pas, quoi. Ah, vous voyez, je sais pas, comme les encres, par exemple, je trouve que le produit, ben, j'adore. Et en même temps, ben, il y a ce côté-là où c'est quand même vachement difficile de l'appliquer avec ultra précision. Donc selon ce qu'on veut faire, ben forcément ça complique le... Je mets une bic quand même. Bon, de toute façon je vais pouvoir tout l'enlever parce que ça je vais le faire en crayon. Je sais pas moi, quand vous utilisez, ouais, par exemple, allez, je vais vous dire les Guangna, les feutres Guangna acryliques, c'est pareil. Alors ceux-là, moi je les aime bien, c'est vrai que ça fait un rendu ultra lisse, régulier, et tout ce qu'on veut. Sauf qu'il faut passer 15, alors, sur les couleurs foncées, j'entends. Clair, pardon, il faut passer 15 couches, moi ça me prend la tête. Quand vous utilisez le gel pen, alors là par contre, il n'y a pas besoin de passer 50 couches, le rendu est super beau.
franchement, c'est super. Alors, par contre, taille de la mine tellement minuscule que ça prend des plombes. Il y a toujours un truc, j'ai envie de dire, qui va pas, quoi. Quand vous faites au crayon de couleur, certes, le rendu est super beau, mais pareil, c'est quand même méga long. Bon, il y a toujours... voilà. Quoi qu'on utilise, il y a du pour et du contre, en fait. Hein. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer de trouver ce qui est le mieux pour chaque produit. La bonne utilisation pour chaque chose. Est-ce que j'ai pas laissé des choses là? Si. Ah, là c'est passé un tout petit peu par dessous. Est-ce qu'il m'en reste là? Je sais pas, c'est bizarre, ça fait un côté un petit peu gras là. Qu'après, quand je vais vouloir colorier, ça va peut-être être gênant s'il reste des traces de colle ou quoi. Parce que là, ça me donne une impression de texture qui me plaît pas. Ah oui, mais c'est parce que quand je l'ai enlevé, j'ai un petit peu arraché le papier, du coup la texture est différente. Là où j'arrivais pas à l'attraper, je l'ai fait au petit scalpel. Du coup, ça a gratté le papier. Bon, globalement, quand même, ça a fait le job du masquage. Alors, quand je vois Zazo en couleur, avec les encres, elle y va de façon, je vais pas dire grossière, parce que c'est pas négatif, c'est ce que je suis en train de dire. Mais en fait, finalement, ça en fiche un peu que ça déborde un petit peu. Et après, c'est vrai qu'avec les crayons, elle vient retravailler ses formes, mais au final, ça donne quand même quelque chose de super. Le truc, c'est que si on veut faire du clair, c'est un petit peu gênant, quoi. Mais bon, j'imagine qu'elle maîtrise ses outils bien mieux que moi avec le temps. Je vérifie. Allez. C'est clair que là, s'il était d'une couleur différente, un petit peu plus teinté, ça aiderait. Après, il faudrait que j'aille mettre des commentaires aussi, parce que c'est un truc que je pense pas à faire, mais c'est à son utilité aussi d'aller mettre les commentaires sur les produits quand on les a achetés, qu'on les a testés. Pour dire, parce que c'est le genre de truc, autant les gens qui les fabriquent, même pas se sont posé la question, quoi. Des fois, les gens qui fabriquent, ce sont pas ceux qui utilisent. Hein. Souvent. Jamais. Presque jamais, je pense même. Du coup, je me demande des fois s'ils se rendent compte des difficultés qu'on peut avoir avec les produits. C'est pas vrai que pour le matériel d'art. Là. Là. Je pense que c'est bon, il doit manquer ça. Là, il y a un petit bout. Là, c'est bon. Il en reste un petit bout là. Là, c'est un petit peu débordé. Et là, il y a du drawing. Hop là, voilà, le drawing est enlevé. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est difficile de savoir s'il a arraché la page ou pas, parce qu'il y en avait trop peu. Écoutez, que dire? C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On va voir ce qu'on arrive à faire avec le reste. Je sais pas si je le fais blanc, ou alors j'alterne. Je fais un mélange de blanc et de vert. Parce que si je fais part de l'idée que c'est du vert, il faut que je me trouve une référence. Pour voir comment apparaît la bordure du vert. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à. Là, ça avait abîmé le papier, ça me l'a décollé, ça fait une berque. Dommage. Bon, écoutez, je suis pas mécontente même d'avoir rajouté quelques petits points là verts qui rappellent ça. Alors quand on le regarde, c'est pas mal. De toute façon, j'adore cette encre avec les petites paillettes là, c'est joli comme tout. J'adore. Mais c'est pas trop en fait. C'est pas trop parce que des fois quand on met, j'ai vu pas mal de trucs avec du glitter là, je sais pas comment vous appelez ça, avec des paillettes. Des fois c'est trop.
Mais là, ça va quand même. Je trouve que c'est franchement assez discret. Je vais juste essayer de rectifier là où il y a une petite erreur là. Sur le même petit là. Là, on sait que j'en ai vu une autre tout à l'heure. Voilà, si on arrive à le foncer un petit peu plus. Ah là. Bon, ça pour dire qu'on y arrive quand même à faire du tout petit détail sans déborder. Sauf que s'il fallait faire tout le couloir là comme ça serait pire que de le faire au crayon. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais protéger mon... Allez. Je fais ça, comme ça je garde ma petite mousse là. Mon regret, c'est de ne pas avoir acheté plus. J'ai acheté plein de petits sachets d'emboules, mais j'ai pris que 3 spatules. C'est idiot. J'aurais dû prendre en fait plein de spatules pour pouvoir me les garder comme ça avec toutes les couleurs. Bon, bref. Parce que je suis partie, moi, quand j'ai acheté mon matériel, je l'ai pris sur Shein. Je ne savais pas quoi prendre, du coup j'ai pris ça avec plein de petites recharges mousse. J'ai pris un peu de tout en fait, hein, des doigts. J'ai pris des trucs comme ça. J'ai pris un lot de trucs comme ça, mais avec plein de tailles. Parce que je savais pas ce qui allait être bien ou pas. C'est vrai que le fait d'avoir des tout petits, là, ça peut être pas mal pour faire des petits détails. Après, comme c'est pas fait pour ça à la base, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un inconvénient pour moi. L'autre jour, j'ai fait un essai d'ailleurs avec celui-là. C'est le fait que ce soit rond. Parce que quand on veut faire du précis, c'est vachement compliqué quand même. Alors, du coup, celui-là, je lui ai coupé les poils pour qu'il soit plat. Bon, bref. Ça, c'est tout mon matériel pour les encres. Et je m'y garde ça dedans pour protéger un petit peu mes embouts. Hop, petit bout de film alimentaire. Donc, écoutez, voilà pour ça pour le moment. Avant d'aller plus loin, je vais me faire une petite recherche pour voir comment je fais le tour. Voilà, pour donner cet effet vert, un petit peu vert. Ça je sais pas, l'idée me déplaît pas. Ça devrait être pas mal. Et puis, on verra bien. Hein. On verra bien. C'est pas vilain, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé, mais pourquoi pas. On verra. Allez, je vous laisse là, et puis je vous reprendrai dès que je continuerai ce truc-là. Du coup, je vous montre au final ce que j'ai fait. Donc, je vous ai épargné tout le coloriage du reste, parce que je pense que ça, vous n'aurez pas du mal à reproduire si vous avez envie. L'idée, c'était surtout de travailler avec en vidéo sur l'effet bokeh. Le reste, je l'ai fait de mon côté, et je vous montre. Fini, et je vous explique. Et donc, voilà, le colo tout fini, à quoi il ressemble. Donc, écoutez, que dire ? Mon effet bokeh, par rapport à ce que j'ai montré à la fin, ce que j'ai fait de plus par rapport au dernier rush, c'est juste que j'ai pris un petit crayon jaune que je suis venue passer au-dessus de mes boules blanches là, autour, en laissant le blanc, l'intérieur bien blanc et en débordant un petit peu allègrement. Donc ça m'a amené un petit peu de jaune sur l'ensemble, ce qui donne une certaine cohérence et ça donne un peu plus un effet lumière en fait. Voilà, donc écoutez, je suis pas mécontente, ça aurait pu être 1000 fois mieux, ça c'est sûr. C'est pas complètement vilain. Par contre, après, je sais pas s'il faut peut-être que est-ce que c'est mieux ou pas. Parce que le problème des lumières, c'est toujours pareil, c'est qu'elles ont tendance à fausser la donne quoi. Là, c'est plus foncé, mais c'est peut-être plus quand je vois le retour caméra, c'est peut-être plus cohérent en fait avec les couleurs. Bon, pour vous montrer, je rallume, mais bon, sachez qu'il y a quand même un décalage avec les couleurs.
Oui, ma lampe est en train de se faire la malle allègrement. Hop là. Voilà. Et bizarrement, là, vous avez une lumière jaune, mais quand je l'enlève, voilà, les couleurs sont un petit peu mieux. Bon, écoutez, du coup, voilà que dire. Ah, merde, ce truc qui tombe là. Voilà, donc j'ai fait ça sur la fin. Après, une fois que j'ai eu fait à l'intérieur, ça, donc je l'ai filmé sur le dernier rush, j'ai passé à l'encre, aux encres Lisa Horton. Donc là, moi j'ai pris celle qui est un petit peu irisée. Donc je crois que je le dis dans la précédente, donc je ne recherche pas parce que là ça ne me revient pas. Ensuite, j'ai passé un petit coup au gel pen vert parce que je me suis dit, bah faire ça, on va dire que c'est du vert vert. Et donc j'ai passé le bord en vert. Ensuite, j'ai mis un petit peu de blanc là sur les petits dessins qu'il y avait pour faire des effets un peu lucioles là au milieu. J'ai rajouté une petite voilà, des petits points que j'ai un petit peu jaunis aussi pour faire un effet un petit peu boule à neige en fait. Bon, voilà, je trouve que c'était sympa. Après l'intérieur, basique, je suis sur tout ce qui est vert feuillage, sur les Posca, Mitsubishi. Sur tout le reste, je suis sur les Luminance. Et sur le doré, par contre, l'effet doré, je suis sur Polychromos. Voilà, après j'ai fait en sorte de rajouter donc avec une teinte qui se rapproche de celle-là, un peu de lit de vin. J'ai rajouté un petit peu des ombres, là comme par exemple ici, pour qu'on ait le sentiment de voir par transparence. J'en ai fait à plusieurs endroits. Il y a des endroits où j'ai fait aussi un petit peu l'effet plus clair. Bon, après j'ai passé mon doigt, je l'ai enlevé. Mais voilà, il y a des endroits où j'ai fait en sorte qu'on voit un petit peu par transparence les points lumineux à 2-3 endroits pour que voilà, on ait un sentiment quand même un petit peu de transparence. J'en ai fait un peu là derrière. Bon, enfin voilà, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Puis après on va dire des reflets que j'ai un petit peu verdi, sali, parce que c'est pas du vert blanc, donc le laisser blanc, ça faisait pas joli. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de vert, un peu de vert foncé, un peu voilà. Et j'ai fait avec le sonnelier là, enfin là, le pastel à gras, juste un petit peu. Je suis venue ternir pour que ça ait un effet un petit peu moins net, qu'on ait l'impression que c'est soit derrière un verre. Je sais pas si c'est exactement réussi, mais bon voilà. Là aussi derrière c'est pareil, j'ai fait en sorte qu'on ait l'impression par transparence de voir cette boule, voilà, c'est ce point là. Voilà, et que vous dire de plus, c'est pas grand chose. Au final, je suis un petit peu déçue du fait que ça n'ait pas marché comme j'ai voulu. Déjà sur mon premier lavis, j'aurais aimé que ce soit plus contrasté et surtout qu'il n'y ait pas ces taches là. Et ça, on peut le faire que sur du papier dans lequel il y a vraiment le côté qui boit quoi en fait, hein, où on peut se permettre de mettre beaucoup d'eau pour pouvoir après amener des taches de couleur qui vont se diffuser tout en laissant défoncer, enfin en tout cas en laissant beaucoup moins de traces. Voilà, là j'ai eu un petit peu de mal à faire cet effet là parce que du coup c'était pas assez mouillé en fait. Et voilà, après quand j'ai essayé d'enlever la peinture à certains endroits pour faire les premiers effets lumineux, c'est pareil, le fait que le papier soit pas assez mouillé, on n'arrive pas à vraiment travailler. J'avais peur de passer au travers en plus. J'ai bien fait de pas trop insister. Alors je suis pas passée au travers, j'ai juste eu un petit peu de débordement là sur les bords, mais ça va, c'est pas la cata quand même. Et par contre, au niveau du frisket film là que j'ai utilisé, au niveau des gommettes, bon moi je vous ai dit j'avais pris les numéros là que j'avais en rab que je mets là dessus hein, sur les stylos, sur les gel pen, j'avais rien d'autre. Je pense qu'avec les gommettes il y a possiblement ça marche mieux, mais après il y a un problème de taille, il faut voir s'il existe plusieurs gommettes à refaire. Ce que je ferai c'est que je ferai avec je vous disais c'est peut-être pas dans ce rush là, où est-ce que je l'ai foutu, qu'est-ce que j'en ai fait là. Ah, perdu celui-là. Alors, je me disais que peut-être il y avait moyen de faire quelque chose avec ça. En fait, peut-être faire des zones au comment ça s'appelle, au drawing gum ronde, bien ronde, en utilisant ça, en faisant de plusieurs tailles, avant de faire l'aquarelle. Parce que peut-être que ça baverait moins. Là, moi, j'ai des endroits, plein d'endroits quand même où ça a bavé sous les collants et du coup, c'est pas forcément joli, c'est pas régulier. Donc bon, tout ça c'est à réfléchir.
Bon, après j'ai utilisé là comment ça s'appelle, donc le frisket film sur ma coupe pour pouvoir après venir y faire de l'encre. Est-ce que c'était utile de faire une encre un petit peu pailletée comme ça? Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, je sais même pas si ça se voit en fait à l'image. C'est joli, hein, ça fait un petit fini brillant mais sans être trop. Ça me déplaît pas. Après, est-ce que ça a du sens ou pas de le faire sur un colo? Bon, ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le colo le plus approprié pour faire ça, en fait, j'en sais rien. Bon, écoutez, ça donne ce que ça donne, ça me déplaît pas, mais voilà, c'est pas non plus le truc ultra miraculeux non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, après, en dehors du frisket film où je me suis un petit peu fait suer quand même, pour le dire gentiment, pour le découper. Bon, la grosse zone c'est pas un problème, mais pour découper tout ça, bon, ça se fait, mais quand même c'est pas non plus ultra simple. Là je suis en train de faire un essai drawing sur notre colo, donc on verra ce que ça donne, on pourra comparer. Voilà, je sais pas, écoutez, ça donne ça, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous auriez fait pour faire mieux, ou pour faire autrement, ou voilà, comment vous amélioreriez le truc, si c'est le cas. Et puis voilà, écoutez, pas plus pour ce rush là, je pense que j'ai allé à peu près 1 heure de rush là, rien que sur mon fond bokeh. Je pense que je vais le monter, le publier, voilà, ça donnera, comme je fais d'habitude, un mini tuto à prendre ou à laisser, comme d'hab. Et puis voilà, libre à vous. Et puis si j'ai l'occasion de refaire avec un meilleur résultat, ben écoutez, on l'ajoutera au travail qui est déjà fait, quoi, c'est pas un souci. Voilà, je me suis demandé si ça serait pas intéressant d'enlever, de faire un petit peu oublier les bordures, là, le line sur la coupe. Je sais pas pourquoi ça me plaît pas. Mais bon, écoutez, d'abord parce que je saurais pas trop quelle couleur le faire. Mais ouais, pour moi là c'est un petit peu trop présent le line. J'ai un peu de mal à le faire oublier. Donc ouais, je sais pas, parce qu'après moi quand je fais du doré, je fais pas forcément le foncé pile poil dans les traits, je le fais de façon plus aléatoire, parce que je trouve que souvent l'effet doré, bah, il faut laisser un petit peu de blanc sur les bordures parce qu'il y a du reflet, etc. Donc c'est pas forcément ultra bien réussi, je me suis pas vraiment ultra appliqué. Sauf par exemple là où il y a des endroits où on voit que j'ai laissé un point lumineux, et du coup ça pourrait être bien qu'il n'y ait pas le line. Mais bon, je vois pas comment l'enlever là. Je sais pas avec quelle couleur je pourrais le faire. Bon, du coup je pense que ça va rester comme ça. Ça me déplaît pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous laisse là pour cette vidéo là. Portez-vous bien.